Vérifions si l'utilisateur a bien mis l'email, le bon email. Ici alors nous allons continuer. Souvenez-vous, on avait créé une variable check if user exist. Je crois bien c'est existe comme cela, parce que c'est troisième personne distinguée. Existe. Nous allons vérifier alors ici. On doit vérifier si l'utilisateur, on a bien trouvé dans notre base de données l'utilisateur avec l'email. Je mets if check pour vérifier ou bien pour compter. On a vu qu'on utilise la méthode count, lower count. Au lieu de mettre égal, on a vu qu'on va utiliser supérieur. Donc si on a trouvé une personne dans notre base de données, ici on va exécuter le code. Ici code à exécuter. Ici on va exécuter le code. Ici on va exécuter le code. Et si on n'a pas trouvé un email, un beau email, nous allons lui afficher un message ou bien une erreur qui dit que au lieu de dire veuillez compléter tous les champs, nous allons lui indiquer votre email est incorrect. Votre email, votre adresse email, est incorrect. Est incorrect, s'il vous plaît. Si j'enregistre, nous allons vérifier cela avec une autre base de données. Nous allons mettre info email et mot de passe. Info mot de passe. Par exemple, je mets, on n'a pas encore utilisé une personne qui s'appelle, je crois bien Paul, @gmail.com. Et si je mets un fort mot de passe, et que je clique sur se connecter, on m'affiche votre adresse email est incorrecte, s'il vous plaît. Et si je mets un bon email, une belle adresse email, par exemple, ici on a une personne qui s'appelle Jean, et que je mets, même si je mets le mot de passe incorrect, ça va m'afficher une erreur. Non, ça ne va pas m'afficher une erreur puisqu'on n'a pas encore géré le chat de mot de passe. Ici le message va disparaître. Et voilà, pour dire que ici le message a été pris en compte. Ici alors, après avoir vérifié si un utilisateur a bien tapé l'adresse email,
nous allons récupérer les données de l'utilisateur users info, users, je mets user info par exemple, user info, et nous allons les récupérer comme on a vu ici pour le système d'inscription. Nous avons récupéré les infos de la base de données et avec une variable ici, c'était user. Je cherche là où on a utilisé user info, c'est ici, et je regarde bien. Check if your user. Oui, ici, souvenez-vous qu'on a récupéré les données d'une base de données avec users et user info, get info of this user, fetch dans un tableau. C'est la même chose qu'ici. Ici, alors, nous allons récupérer avec la variable qu'on a créé, check if user, celui-ci, c'est celui qu'on a utilisé. Et nous allons utiliser aussi la méthode fetch. Et fetch récupère une ligne après une autre. Donc, cela signifie que je viens de récupérer les données qui se trouvent dans la base de données. Les données qui se trouvent ici dans la base de données. Donc, j'ai commencé à récupérer ici. Ici, ce sont les données que l'utilisateur a tapées sur notre formulaire. Ici, ce sont les données que j'ai récupérées. Mais ici, je récupère les données qui se trouvent dans la base de données. Ici, les données qui se trouvent dans la base de données. C'est trop différent. Ici, alors, nous allons utiliser une méthode qui va vérifier le mot de passe si l'utilisateur a bien tapé le mot de passe qui est correct, et en fait pour lui afficher un message derrière s'il s'est trompé. Et nous allons utiliser if password verify. C'est une méthode qu'on utilise qui vérifie l'utilisateur que le mot de passe utilisateur c'est user password, c'est celui qui l'aura tapé. User password et le mot de passe qui se trouve dans la base de données. Et nous avons récupéré les données de la base de données avec la variable users info. Nous allons utiliser users info. Voilà, on suggère aussi ce qu'on doit utiliser. Et dans la base de données, on a utilisé le champ qu'on appelle user password. Il faut indiquer le user password. User password. Ici, je mets. Donc, si le mot de passe est correct, ici, on va déclarer des sessions. On va appliquer cela. On va appliquer
cela après. Mais pour le moment, nous voulons vérifier si le mot de passe est incorrect. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons aussi lui afficher un message qui dit votre mot de passe est incorrect. Au lieu de dire votre adresse email, ici je vais mettre votre mot de passe. Votre mot de passe est incorrect. Oui, est incorrect, s'il vous plaît. Si j'enregistre, je vérifie si le message a été pris en compte avec notre programme. Si nous voyons, on a utilisé Jean-Pierre, Jean aussi, ce sont des admins, ou bien Anne-Marie. Je peux utiliser Anne-Marie, oui. Pourquoi ne pas mettre Anne-Marie.fr? C'est un admin. Et je mets le mot de passe incorrect. Je clique sur se connecter. Et on me dit votre mot de passe est incorrect pour dire que l'erreur a été prise en compte. Et je vérifie si je mets un bon mot de passe, si je me souviens. Toujours votre mot de passe est incorrect. Est-ce que je me suis pas trompé? Toujours votre mot de passe est incorrect. Je vais mettre Jacques Georges avec un utilisateur. Non, c'est Jacques Georges. Et oui, avec Jacques Georges, vous voyez bien que le message disparaît pour dire que notre système fonctionne bien. Sauf que j'ai oublié, j'ai oublié le mot de passe que j'ai mis ici dans Anne-Marie. Mais vous voyez bien que le système fonctionne bien.